Un chevalier se promène en forêt. Soudain, il entend un bruit. Un bruit terrible. Il se retrouve dans le ciel, dans les pattes d'un dragon. Le dragon le jette dans son nid, qui est tout en haut d'une montagne. Il n'est pas seul dans le nid. 3 villageois sont ici, mais aussi son roi, une princesse, un prince, un sorcier et un marchand. Ah, vous aussi vous avez été capturé par ce dragon, dit le roi au chevalier. Oui, je n'ai rien pu faire. Ce dragon doit être immense, répond le chevalier. Soudain, de l'autre côté du nid, 3 petits dragons apparaissent. Oh non, papa s'est encore trompé, dit l'un d'eux. Il nous a encore ramené des humains. Le chevalier tire son épée. Arrière, créature! Jamais vous ne pourrez nous manger. Oh, ne vous inquiétez pas, dit un des dragons. Nous ne mangeons que des moutons. C'est meilleur pour notre santé. Mais nous pensons que notre papa a un gros problème de vue. Ça fait 1 semaine qu'il se trompe. Un bruit terrible se fait entendre. C'est le papa dragon qui revient. Alors, mes petits, vous avez bien mangé? Papa, tu t'es encore trompé. Tu as capturé des humains. Et en plus, tu as pris le roi. Oups, dit le papa dragon. C'est vrai qu'en ce moment, je ne vois plus très clair, les enfants. Je suis vraiment désolée. Il faut que je fasse quelque chose pour mes yeux. Mais comment faire? Moi, je peux vous aider si vous voulez, dit le sorcier. Je peux vous fabriquer des lunettes grâce à mes potions. Tout le monde aide le sorcier à faire les lunettes. Tout le monde s'y met. Le roi, les villageois, le chevalier, la princesse, le prince et les 3 dragons. Le dragon essaye les lunettes. Il est tellement content de ne plus voir flou qu'il ramène tout le monde chez soi. Quelques semaines plus tard, des villageois viennent se plaindre au roi. Monseigneur, c'est horrible. Il y a de moins en moins de moutons dans le royaume. Les dragons mangent trop. Il faut trouver une solution, dit le roi. Allez chercher le sorcier et dites-lui d'aller voir le dragon. Le sorcier se retrouve à nouveau devant le dragon et lui explique. Le roi est inquiet, vous mangez trop de moutons. Oui, mais il faut bien que je nourrisse mes petits, répond le dragon. Il faut changer votre alimentation. Mangez-vous des légumes. Des quoi? Et le sorcier lui explique les bienfaits des légumes. Le dragon change donc d'alimentation pour lui et ses petits. Mais quelques semaines plus tard, des villageois vont se plaindre à nouveau au roi. Monseigneur, si ça continue comme ça, à cause des dragons, nous n'aurons plus de légumes pour passer l'hiver. Il faut trouver une solution. Faites une annonce. Si quelqu'un a une idée, qu'il vienne me voir. Au bout de quelques jours, le prince va voir le roi. J'ai trouvé une solution, mon roi. Je t'écoute. Eh bien, on dit souvent vivre d'amour et d'eau fraîche. Et alors? Eh bien, je vais aller chercher une dragonne. Et si notre dragon tombe amoureux, il ne consommera que de l'eau fraîche, dit le prince. Et le prince part chercher une dragonne. Quelques jours plus tard, notre dragon tombe nez à nez sur une belle dragonne. Il tombe tout de suite amoureux. Et la dragonne est très heureuse de voir ce beau dragon. Depuis, tout se passe bien dans le royaume. Même si de temps en temps, il manque parfois un peu d'eau fraîche. Fin de l'histoire.